près tout le monde à Québec est déjà venu voir un spectacle sur les plaines d'Abraham. Mais avez-vous la moindre idée de ce qui s'est trouvé exactement ici après la Deuxième Guerre mondiale? Mais le site ici, il a connu plusieurs occupations différentes à travers l'histoire. De 1945 à 1951, des familles ont vécu sur les plaines d'Abraham, juste ici, au moment où il y avait une pénurie de logements là, à Québec. Ça fait que venez vous asseoir. On était 1200 à vivre ici, dans le faubourg de la misère. Le faubourg de la misère. Oui, puis savez-vous quoi? Il y en a pire que ça qui appelaient ça Punaiseville. C'était des familles là, de 10-12 enfants. C'est une des raisons pourquoi il n'y avait pas de logis pour eux autres. Les gens, ils préféraient louer des immeubles à des gens qui avaient juste 4 enfants. Hein? C'est bien moins de trouble. La ville, elle a décidé de donner, de louer. Ils leur ont loué les baraques militaires, mais c'était des baraques militaires. C'était pas fait pour accueillir des familles. Il y avait 3 logements dans chaque baraque et chaque logement comptait 4 pièces, toutes petites. Les murs entre les logements avaient 6 pieds de haut. Fait que les familles s'entendaient toutes les unes les autres. Vous comprendrez, des fois, ça va pas le choix de faire la chicane aussi. Là. Que ça s'est décrépit en plus, là. Tu sais, monsieur, il y avait des toilettes, il y avait une toilette pour 9 logements, OK? Une toilette dans chaque baraque. Puis il y a des toilettes qui, au fil du temps, ont brisé, mais ils n'avaient pas été réparés. Il y a des logements, puis même des baraques au complet qui n'avaient pas de toilettes. Imaginez l'odeur qu'il y avait dans ces... Hey, les cheminées, ils étaient craqués. Fait que les toits étaient tous noirs dessus. Quand il pleuvait, ça coulait. Comme ici, là, tu sais, je veux dire, on serait mouillé ici, là. Ben, il fallait couvrir les lits quand il pleuvait. Les gens vivaient littéralement les uns sur les autres avec des conséquences incroyables. On n'avait pas de place pour tout dormir. Il y a une petite fille qui a été prise dans la ville en pleine nuit. Elle avait 13 ans. Elle errait dans la rue la nuit parce qu'elle savait pas quoi faire. Elle attendait son tour pour pouvoir dormir dans sa baraque. Il n'y avait pas assez de lettres pour tout le monde. Fait qu'il y a des enfants durant la nuit qui couraient dehors puis qui essayaient de passer le temps comme ils pouvaient. Il y a des pauvres enfants qui, l'hiver, ils ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il n'y avait juste pas rien à se mettre sur le dos pour marcher quelques mètres pour aller à l'école. Comment est-ce que je dirais ça? On mangeait la misère à grosses cuillères. Les gens, ils nous pointaient du doigt. C'était honteux de vivre ici. On profite de l'installation qui est très vive, très visuelle, très attrayante pour une enquête ethnographique, c'est-à-dire qu'on veut récolter des témoignages, des récits, des anecdotes, des souvenirs, mais aussi toutes sortes de documents, photos d'archives que les gens pourraient avoir chez eux. J'espère qu'ils vont oser sortir tout ça, arrêter de l'enfermer parce que c'est précieux, ça, ces témoignages-là. Puis c'est avec leurs témoignages, c'est avec l'histoire qu'on vit qu'on apprend à mieux faire.